bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour justement vos abonnements, les likes et les partages ainsi que les commentaires que je lis systématiquement. Donc j'ai tiré les cartes, ça a été très bavard au niveau de qu'est-ce qui se passe dans la matière, on va voir ce que ça raconte, j'ai même pas encore regardé. Donc c'est une guidance intuitive, générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut être une partie du tirage et pas l'autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte si c'est ok pour vous et selon vos ressentis comme à chaque fois. Il est important vraiment d'avoir du discernement sur les tirages. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances personnalisées. On y va, c'est parti. Hop là. Alors avec la triade, les énergies générales, on a méditation et adversaire. Qu'est-ce que ça va nous raconter tout ça? En tous les cas, ça a été bavard. On va voir ce qui se passe. Là, vraiment, pour certains, pour moi, la méditation, on rentre à l'intérieur. D'accord, on est focus. Enfin, disons, en tous les cas, voilà, plutôt ce que ça me raconte là. Parce que les deux vont ensemble. Ok, la méditation, c'est être à l'intérieur. Or, c'est comme si il y avait une nécessité de retourner à l'intérieur parce qu'on sent qu'autour de soi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Des choses qui nous... C'est pas que ça nous attaque ou quoi, mais on va dire ça nous attaque psychologiquement, énergétiquement. Je parle pas de sombre ou quoi, après vous remettez dans votre contexte si c'est comme ça que ça vous parle. Je parle d'événements de la vie qui nous épuisent, de choses avec lesquelles on n'est plus raccord, qui nous fatiguent. Du coup, des choses avec lesquelles on ne vibre plus, qui du coup deviennent une forme d'adversaire, hein, puisque ça n'est plus juste pour nous. Si ça n'est plus juste pour nous, qu'est-ce que ça fait? Énergétiquement, on le sent au niveau même de son corps, si vous êtes à l'écoute de votre corps, il y a vous avez une baisse de régime. Ok, on peut le voir, par exemple, un exemple rapide avant de passer au tirage, quelqu'un qui, ou même quand on était petit, quand on allait à l'école, il y avait des profs qui nous nouaient le ventre et d'autres avec lesquels on se sentait très léger. Voilà, donc ça peut être le cas par rapport à votre travail, par rapport à la personne avec qui vous êtes dans votre vie, à certains amis. Il y a une idée depuis c'est comme si on avait besoin de se réfugier à l'intérieur avec la méditation, d'être vraiment centré sur soi afin de mettre à distance justement de sa propre bulle les énergies qui pourraient nous impacter, ok, et de pouvoir justement les voir, les ressentir et avoir plus de discernement vis-à-vis de ça. Il y a un travail qui se fait là-dessus, ok? Moi, c'est ce que je ressens ici avec ces deux cartes. Comment ça se passe concrètement? Pouh la vache, alors comment je vais faire pour vous montrer toutes les cartes? On a l'arcane de la mort, le roi de denier, les amoureux, le 10 de bâton. Déjà, dans un premier temps, il y a ça. Suite à ça, on a le 2 de denier, le 7 d'épée qu'on retrouve dans la vie amoureuse, le 4 de bâton, le 10 de denier et enfin la roue de fortune. On a donc 3 arcanes majeures, si je ne me trompe pas, sur cette ligne. Ça, on l'a vu, hein, j'ai vu dans les énergies de la semaine que c'était, il y allait avoir du boulot. C'est comme si les énergies de la semaine précédente, on avait eu comme un laps de temps, un peu de digestion, hein, on a été un peu dans une vague un peu plus douce pour digérer le brouhaha, enfin le cheminement qu'il y a eu la semaine encore d'avant. Et là, on repart sur une phase de travail. Donc accueillir, hein, c'est normal, c'est les cycles de la vie. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? On a donc 3 arcanes majeures ici qui viennent encadrer le jeu. J'ai l'arcane de la mort, les amoureux et la roue de fortune. Il est question, pour certains, alors je vais voir comment ça me parle. Il y a des histoires ici qui sont très pesantes, hein, sur lesquelles on n'est plus raccord et on a envie de passer à autre chose. Et
le mouvement peut faire peur. Il y a, on va voir, il y a une idée ici avec l'arcane de la mort et le roi de Pentacle que il y a des choses qui étaient là depuis un moment. Il y a des choses qui étaient là depuis un moment. Alors, avec les amoureux à côté, ça peut concerner des couples, des unions, qui sont devenus vraiment, on va dire, lourdes à porter avec le 10 de bâton, qui arrive à une fin de cycle ici, que l'arcane de la mort vient un petit peu déstabiliser, un petit peu entamer. On a des choses ici qui viennent perturber le roi de Pentacle qui était plutôt dans quelque chose de stable, assez sécure en fait. On vient entamer quelque chose qui nous sécurisait, mais qui était de l'ordre un petit peu du fardeau, qu'on va dire pour certains, on était sur une idée de jongler au jour le jour du mieux qu'on peut avec le 2 de denier sur ce qui arrive et ce qui se passe dans cette association. Partez d'un point de vue d'une association ou d'un couple. Comme vous le ressentez, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel. Mais là, ici, on vient péter un peu une forme de sécurité sur quelque chose qui était devenu un fardeau, sur lequel vraiment qui était pesant, quoi, sur lequel on naviguait à vue, vraiment à vue, avec le jongleur, n'importe quoi, le 2 de denier qui est en permanence en train d'essayer de sauver ses miches. Hein. J'ai vraiment une idée de sauver ses miches. Et il les sauve comment ? Il est un peu quand même là en train de peser un peu dans la balance. Justement, qu'est-ce que je fais ? Je reste dans cette espèce de stabilité un petit peu ancrée là, où je fais mes valises et je me barre un peu un peu comme un sauveur, comme on sauverait sa peau. Hein, c'est un peu ça. Il y a une idée, c'est assez drôle. Hein, il y a une idée de quelqu'un là qui part sur davantage d'engagement, de partage. Avec le 4 de bâton et le 10 de denier, où on a l'impression qu'en fait ce qui fait tourner la roue, en fait, ce qui fait tourner ce départ, c'est une motivation, une envie très forte de s'engager, peut-être juste pour soi, dans davantage d'équilibre, davantage de partage, de transmission. Parce que ici, moi, j'ai quelque chose qui est bancal. J'ai quelque chose qui est bancal, qui était en lien avec une forme de sécurité, mais pesante. Hein. On n'a pas de coupe, on a du denier. Bien qu'en même temps, ici, sur l'engagement qu'on a ici, on est encore dans le denier, mais on est dans quelque chose de concret, c'est vrai. Il y a deux choses assez concrètes ici, mais une qui est lourde et une ici qui est légère. On a envie de partir vers quelque chose de léger. Alors vous remettez dans le contexte, perso, pro, je sais pas. C'est très bavard, mais il y a un chemin ici. Il y a un chemin d'effectivement d'avoir quelque chose de concret dans la matière avec qui on est, je sais pas, il y avait une stabilité, machin, mais je sens beaucoup de sécurité un peu financière et l'arcane de la mort vient un peu taper dessus. Parce que là, il y a vraiment une idée de fardeau avec le 10 de bâton et d'avoir envie de se barrer avec le 7 d'épée. Hein. On n'est pas franc du collier dans cette relation, on jongle, hein. On fait comme on peut avec des balles qui sont un peu pleines de feu, quoi, vous voyez. Et donc voilà, on enclenche un mouvement avec cette roue de fortune. Hein. Le mouvement est enclenché. On va voir ce qui se passe au niveau sentimental. J'ai quand même le 7 d'épée encore. La reine de bâton, l'ermite, la reine de coupe et le roi de bâton. Alors ces deux-là, ils encadrent. Il y a quand même un couple ici qui a très envie, qui est très magnétique ici. Un couple très magnétique avec une aura très chaude, très solaire, très confiante. Il y a beaucoup de confiance dans ce couple.
Il y a beaucoup d'envie en tous les cas. Et au centre, j'ai un travail intérieur et il y a une idée de se carapater. Il y a une idée de ne pas être honnête. Je ne sais pas si ça vous parle, de ne pas être honnête, d'être en cheminement intérieur, en lien avec la reine de coupe, avec ses émotions profondes, des ressentis profonds, des intuitions profondes, mais on n'est pas honnête. On n'est pas honnête vis-à-vis d'un couple ici. On n'est pas honnête, on n'est pas honnête, on n'est pas honnête. Alors, on n'est pas honnête. Je pense que pour certains, il y a des gens qui se voilent la face, d'autres qui se trahissent un peu les uns les autres, parce qu'ici, on est sur une base de sécurité, mais je pense plus d'amour parce qu'il y a un fardeau et ça a tendance à se terminer. Mais je pense aussi que là où on a envie d'aller, où c'est léger, ça manque d'honnêteté. Il y a un problème où je pense qu'on se cache la face, on se trahit soi-même en ne disant pas exactement ce qu'on ressent, hein, avec la reine de coupe ici. Donc il y a plusieurs cas de figure en fait. Déjà là, ici, j'ai vraiment des gens qui entrevoient que ça marche pas et que c'est lourdingue et qu'ils ont vraiment envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Peut-être qu'ils ont quelqu'un dans la tête ou pas, je ne sais pas. Mais vraiment, il y a cette envie de s'alléger terriblement et de s'engager pour soi-même avant tout parce qu'on a envie d'être dans une union beaucoup plus dans le partage et dans l'équité. Donc pour certains, voilà, il y en a qui vont rompre des liens qui ne sont plus sains, pour lesquels justement les vibrations descendent et se fatiguent avec le 10 de bâton. Et pour d'autres, il y a un couple là qui s'aimante à fond, qui travaille beaucoup sur les émotions, mais on ne se dit pas tout, on manque d'honnêteté. Voilà. Donc ça, c'est vous prenez si ça vous parle. Donc, ici, au niveau professionnel, ça nous dit quoi? On a la tempérance, on a le cavalier de denier, on a le 6 de coupe, on a la tour, qui est tombée à l'envers, mais bon, je l'avais dit à l'endroit, moi, et l'impératrice. On a quand même 3 arcanes majeures au niveau pro. Hein. Il y a des gens qui ici... voilà, les énergies qu'on a eues tout à l'heure là sont aussi vraiment très présentes au niveau professionnel. On le sait, cette période de confinement nous amène à beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. Il y a des sujets qui nous taraudent et qui prennent une ampleur assez forte parce qu'on a le temps d'y penser aussi. Donc là, ce qu'il est dit avec la tempérance, c'est qu'on essaye évidemment d'équilibrer, de voir quel est le meilleur équilibre pour soi-même ici, de voir justement comment mêler, si vous voulez, les énergies pour qu'elles puissent donner quelque chose de sain pour soi, d'équilibré pour soi. C'est aussi de pouvoir goûter à la fois justement avec ces énergies-là, de pouvoir ressentir à l'intérieur de soi ce qui est juste pour soi, tout en on teste un peu cette énergie-là qui est un petit peu difficile. On la teste avec la tempérance. On vient, on va dire, presque goûter les expériences professionnelles dont on va se rendre compte qu'elles sont éprouvantes pour soi, et puis le reste, ce qui nous rend léger. Et de ça, en fait, de ces expériences-là, on arrive justement à voir où se situe l'équilibre, où se situe au mieux, on va dire, parce que l'équilibre, c'est quand même assez subtil à trouver, là où ça apparaît être le plus correct pour soi en tous les cas. Alors ces choses-là, en fait, avec le cavalier de denier, ça prend un certain temps. D'accord, le cavalier de denier, c'est pas le mec le plus rapide, il est quand même assez pépère. Là, on le voit pas sur ce jeu-là, mais c'est plutôt cheval de trait que cheval de course. Par contre,
robuste, solide, fiable. Donc ça prend du temps. Accepter aussi la tempérance, c'est pas une arcane rapide. Accepter que ça puisse se faire dans un mouvement relativement temporisé, quoi, stable. Vous allez vers, en tous les cas là, vous avez envie de nourrir quelque chose d'important pour vous, parce qu'avec le 6 de coupe, c'est peut-être des envies que vous aviez quand vous étiez plus jeune, qui refont surface, des choses qui vous parlaient quand vous étiez plus jeune, qui se reconnectent à vous, des capacités dont vous vous rappelez. Enfin, il y a peut-être, en fait, voilà ce que ça me dit, c'est une idée d'avoir eu le temps, là, ces derniers temps, de reconnecter avec des potentiels. Des facultés, voilà, des talents, des choses. Ça va du petit truc au gros truc, hein, pas de, on compare pas là, mais ça revient à vous, ça revient à vous. Il y a des mémoires qui reviennent, ok. Avec le 6 de coupe, c'est ce que ça me dit. Forcément, là, on a deux cartes assez fortes, hein. On a la tour et l'impératrice, et forcément, ça vient un peu vous perturber. D'accord, puisque vous venez toucher du doigt en fait des choses importantes, vous reconnectez des choses importantes vous concernant. Ça vient un petit peu, on va dire, oui, vous perturber, ça vous laisse pas tranquille, dans le sens où vous ne pouvez pas mettre de côté en fait finalement ces désirs, ces souhaits qui remontent, puisque ça fait partie de vous, et ça fait un petit peu exploser, on va dire, tous les petits châteaux que vous étiez construits pour tout ce qui est en lien de faire plaisir un peu à la société et aux autres. C'est un peu entamé, vous voyez. Puisqu'avec en plus l'impératrice, on se reconnecte à ce qui est vibratoirement pour soi, beaucoup plus solaire et charismatique. Avec l'impératrice, on se sent revigoré, on se sent joyeux, on a envie de partager les choses qu'on aime, on est vraiment... c'est comme si le chemin s'ouvrait devant soi, hein. Eureka, on y va. Il y a quelque chose de très positif ici, hein. Ça fait du boulot. Ça prend son temps. Rassurez-vous, vraiment, ça prend son temps. Ça émerge pas mal. Au niveau de l'oracle de Béline, on a le procès, et on va aller voir tout de suite le dos de deck, la grâce. Bon, le procès qui vient un petit peu en résonance avec l'adversaire ici, hein. Et la grâce qui vient en résonance avec la méditation. J'ai vraiment le sentiment que grâce à le fait de pouvoir être alors dans votre bulle, mais de manière positive, hein, ça n'est pas s'isoler, mais disons d'être vraiment dans votre énergie, d'arriver à être dans votre espace, vous permet, si vous voulez, de voir et de ressentir ce qui commence à être lourd et léger. On va rester sur ces deux termes-là qui sont extrêmement simples à comprendre et à ressentir au niveau du corps. C'est les méthodes d'Access Consciousness, pour ceux qui connaissent, qui sont vraiment super. Enfin, et on va rester là-dessus, du lourd et du léger, c'est vraiment super. Donc, vous voyez, on le sait, on est pour ceux qui sont plus ou moins sensibles, mais tout le monde peut le faire, même si vous avez le sentiment que j'ai pas de ressenti ou quoi. Non, ça on s'en fout, mais tout le monde a expérimenté ça. Je veux dire, d'aller quelque part et de se sentir plus ou moins bien, de parler à quelqu'un et de sentir que tout à coup on a l'énergie dans les chaussettes, ou au contraire d'être en présence de quelqu'un de très solaire et pour qui la vibration vous régénère. Tout le monde l'a expérimenté, j'en suis convaincue. Je vous dis juste de prêter attention à ce genre de choses dans votre vie, et c'est ce que ce tirage-là est en train de nous raconter. Vous allez l'expérimenter davantage. Et c'est normal quand on voit les énergies de la semaine. Je pense que ça va être un peu la thématique de la semaine, hein. L'oracle bleu vous parle du monde minéral et de l'amour. Donc on est dans quelque chose de très concret. On a là, je pense, des histoires en lien avec la sphère sentimentale qui deviennent de plus en plus concrètes. De plus en plus concrètes. Et le travail ici, ça va être d'être honnête envers soi-même et envers les autres.
que ce soit pour les ruptures ou pour les engagements. D'accord? Donc il est vraiment question de ça aussi, hein, parce que vous allez connecter votre énergie et vous allez du coup voir à quel point vous pouvez être votre pire adversaire aussi. Donc ça fait partie du boulot de la semaine. Chaque fois, vous allez me dire, eh non, il y a tout le temps du travail. Bah ouais. Bon, en plus, la fidélité. La fidélité, c'est la loyauté. C'est aussi la fidélité envers soi-même. Soyez honnête envers vous et vous serez honnête envers les autres. On est loyal et fidèle quand on est honnête envers ce que l'on ressent au plus profond de soi-même. D'accord? La loyauté, par exemple, rester avec quelqu'un pour de la sécurité ou pour pas lui faire de mal ou des choses comme ça, et on se croit loyal et fidèle, ça n'est pas juste en fait. On est loyal et fidèle à partir du moment où on l'est envers soi-même et on est en toute honnêteté avec l'autre. Vous rendez aussi sa liberté à l'autre, hein, ne l'oubliez pas. Et ça, c'est très loyal. Alors, le dos de deck ici, votre âme. Donc voilà, moi je pense que vous allez pouvoir véritablement faire un super travail de discernement énergétique entre ce qui est bon pour vous et ce qui l'est moins. C'est votre âme qui vous guide à faire ça. Vous allez davantage être en connexion avec votre âme, avec vos ressentis, avec ce lourd et ce léger, avec le ressenti de vos pensées. Quelles sont les pensées qui sont générées par vous, j'entends aussi, et qui sont lourdes, qui sont pas honnêtes, et celles qui sont légères et qui vous font vibrer haut. Ok? Donc ça, bon bah voilà, c'est la thématique de la semaine. L'histoire des miroirs. On a le travail, je pense que je vais peut-être pas en rajouter. L'étranger, le retour, je me sens un peu étourdie là pendant la guidance. Le miroir magique et la distance. Ça tourne. Travail, étranger, retour. Alors, comment je fais déjà? Travail, étranger, retour, miroir magique, distance. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce travail que vous êtes en train de faire, là justement sur le fait de pouvoir ressentir de manière plus juste les vibrations bonnes pour vous et moins bonnes pour vous, c'est comme si vous, ce retour là qui est au centre et cet étranger là sur le côté, c'est comme si vous rameniez une part de votre âme à vous-même. C'est comme si vous reconnaissiez en fait votre âme davantage en faisant ça. C'est ça le travail en fait. C'est une idée de d'être fidèle à soi-même, d'être loyal envers son âme, de dire bah ouais ok, là je reconnais que bah ça c'est ok et puis ça l'est pas. Ça c'est vraiment joyeux pour moi et ça marche plus en fait, c'est vrai. Et ça c'est, vous faites une forme de retour à vous-même, de paix avec vous-même. Ça se fait avec le miroir magique, donc ça vous encourage à être davantage serein par rapport à ce travail qui se fait, parce que ça veut dire que vous êtes accompagné et ça se fait quand même dans la rondeur. Donc quels que soient les changements que vous opérez dans votre vie, vous êtes accompagné et c'est on va dire, on arrondit les angles, d'accord. Il se peut que vous ayez un sentiment un peu vertigineux quand même. Je l'ai eu, je me suis sentie un peu partir là. C'est vrai que c'est un petit peu... ça tangue un peu, vous voyez, mais c'est normal parce que vous vous reconnectez, parce que vous voyez les choses de manière différente et surtout vous enclenchez cette roue de fortune qui est ici. Et j'ai la distance. Il y a des gens pour qui quand même aussi, je ne peux pas l'enlever d'ici, parce que j'ai ce couple ici qui est magnétisé. Il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des gens qui s'aimantent, clairement. Ça demande un sacré travail sur soi. J'ai le dos de deck de la trahison ici. C'est...
Il y a vraiment des gens qui ont été blessés et qui ont peur véritablement de blesser aussi l'autre. Il y a des blessures qui sont en train d'être beaucoup travaillées ici, des peur d'avoir mal. Hein. Il y a la peur d'avoir mal et la peur de faire mal. D'accord, on a ça quand même, malgré tout, un peu en lame de fond, même dans ce mouvement-là. Et la trahison, je l'ai quand même 3 fois dans le tirage. Donc c'est ce travail-là qu'on vous demande. Voilà, on me le martèle là dans la tête. Soyez honnête avec vous-même. On vous demande pas 50 trucs, soyez honnête avec vous-même. Soyez fidèle à vos ressentis et vous le serez avec tout le monde. Ici, avec le surrender, on vous dit abandonnez le désir de contrôler les autres. Déjà, si vous vouliez bien abandonner le désir de vous contrôler vous-même, je pense que c'est ça que ça me dit encore et encore et encore. C'est vraiment ça, ça sabote toutes vos relations. D'accord? Donc le plus vous êtes dans l'ouverture de ce qui est, et de ce que vous ressentez, et d'abandonner le contrôle, et au plus, ce sera dans la justesse. Voilà, l'énergie pour moi s'est recalée et on arrive au bout de ce tirage. Je vous remercie de votre bienveillance et de votre écoute. J'espère que ce tirage vous a parlé, en tous les cas pour certains, ça a été super bavard. Sachez aussi que ça a été très drôle avant de m'y mettre. Hein. J'ai eu plusieurs fois des baisses d'énergie très fortes. Je me suis demandé si j'allais le faire. Et à un moment donné, avant de tirer les cartes, j'ai médité quelques instants pour m'ancrer. Et la méditation est sortie. C'est quand même assez fabuleux, j'avoue. Donc voilà, énergétiquement, tout ça, tout est lié. Ça fait partie de l'histoire du tirage aussi. Merci de vous abonner, de cliquer sur les cloches, de cliquer sur j'aime, qui sont un soutien pour moi. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.